Merci Florent. On en vient maintenant à notre série sur les 100 ans d'Orly avec 154 destinations. C'est la porte d'entrée en France pour des millions de passagers étrangers. Le travail des douaniers y est donc essentiel. Bruno Lopez, Marie Chambrial, Nicolas Mettauer. Il est 9 h du matin. Les douaniers surveillent un vol en provenance de Cayenne. Nous avons les vols qui sont en provenance de l'arc caribéen ici à Orly, qui sont des vols sensibles en matière d'importation de produits stupéfiants. Je pense notamment à la cocaïne. Les pays producteurs se trouvent essentiellement en Amérique du Sud. Et les douaniers vont faire une prise exceptionnelle, grâce au flair de leurs zouzounes poilues, beaucoup plus efficaces que les avions renifleurs. On a procédé à une visite à corps suite au marquage du maître chien. Et vous pouvez constater que dans le short, il y a des plaques. La passagère a déjà avoué de toute façon qu'elle transportait de la cocaïne. Voilà, donc elle transportait à corps à peu près 1 kilo à vue de nez. La mule, la femme passeur de cocaïne, risque 10 ans de prison. L'an dernier, les douaniers d'Orly ont saisi 500 kilos de cocaïne, 530 kilos de Marie-Jeanne. Hormis l'observation des passagers et de leur comportement, et là ça fait appel, je dirais, à l'expérience du douanier et la connaissance du vol, on peut procéder à une sélection pertinente. Nous avons des outils tels que les rayons X. 150 douaniers en uniforme sur les 2 aérogares. Des douaniers qui ont eu du nez, alors qu'Orly a du pif. Pif, poste d'inspection et de filtrage. Autrement dit, les portiques de sécurité. Interdiction des filmer, ils font partie des mesures de sécurité. Ce qui peut les alerter, un bagage oublié, et c'est ici que l'on traite le problème. Mon rôle consiste à accueillir nos clients dans les meilleures conditions. Nos clients sont multiples, ce sont les compagnies aériennes, les passagers bien évidemment, et les commerces qui sont donc les boutiques et les points de restauration. Un tapis qui ne fonctionne pas, une passerelle bloquée, des consignes pour le personnel au sol, Fulgence est alors bienvenue. Vous avez bien noté les pointes de trafic ? Oui. D'accord. La prochaine sera aux environs de 19 h. Pas de soucis. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À l'autre bout de l'aéroport, un équipage de Transavia se prépare à décoller pour Porto, au Portugal. Vous avez vu, la météo est encore un petit peu instable sur la région parisienne, donc très certainement, et c'est ce qui est prévu sur les cartes, des petites turbulences en montée. Sur ce vol, ils sont 5 membres d'équipage en cabine. Certains travaillent ensemble pour la première fois. Cette réunion de préparation n'en est que plus importante. 50 de vol pour le retour. Pour l'instant, j'ai pas fait mon briefing. Plus on prépare quelque chose, plus on anticipe les choses, plus on prévoit. On ne peut pas prévoir tout l'imprévu évidemment, mais plus on arrive à prévoir les choses, à anticiper, avoir un plan B, voire des fois un plan C, moins on a de surprises, de mauvaises surprises en vol, et surtout plus simple est la gestion des problèmes qui peuvent arriver en vol. Le briefing aura duré une petite heure. Dehors, la nuit commence à tomber. Mais l'aéroport ne s'endort pas, car les vols sont autorisés jusqu'à 23 h 30. Nous verrons alors qu'il est temps pour les travailleurs de la nuit d'entrer en piste. Les 100 ans d'Orly, une série montée par Michael Buet, la suite demain. Et puisqu'on parle d'avions, les Chevaliers du Ciel faisaient escale hier à Melun. Depuis plus de 20 ans, l'association offre des baptêmes de l'air à des enfants handicapés. Ils étaient 146 à en profiter. Farid Benbekay, Florian Olivier. Il y a ceux qui seront juste à côté du pilote. Qu'est-ce qu'on fait quand je tape là? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Les autres voleront dans cet avion, oui, comme des parachutistes. La vie ne leur a pas forcément fait de cadeaux, mais il n'est jamais trop tard, alors on attache sa ceinture. Ça permet d'être avec tous les enfants, de faire d'autres choses, et puis voilà, tout se passe bien. Ça change de l'ordinaire aussi, de rester dans un centre, faire les ateliers. Sur le tarmac, tout le monde retient son souffle, jusqu'au décollage, à fond les ballons. Lourdement handicapés, ces enfants n'imaginaient probablement pas être ainsi propulsés dans les airs. Une navette spéciale qui les emmène loin des soucis du quotidien. Je suis pas sûre qu'elles se rendent compte
vraiment qu'elle est dans un avion. Enfin, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais il y a beaucoup de sensations qu'ils aiment bien, quoi. Des années que l'association Chevaliers du Ciel et ses pilotes bénévoles font voler des centaines d'enfants dans le ciel de l'Hexagone. Certains arrivent même à prendre les commandes. Excellent, bravo Lucas, c'était super en tout cas de voler avec toi. Merci. C'est aussi faire tomber les barrières de la différence, c'est apprendre à vivre avec les autres. Au revoir, à tout à l'heure. Bref, cette journée c'était vraiment comme un rêve de gosse, sans le moindre fauteuil roulant, mais avec 2 ailes. Et voilà une jolie façon de terminer ce journal. À suivre la météo et votre édition nationale. Très belle soirée, à demain. Demain, 9h50, nous serons en Seine-et-Marne, à Fontainebleau. Nous